Beaucoup d'hommes font ces erreurs après avoir passé la nuit avec une fille. Beaucoup d'hommes vont chercher absolument à rassurer, à surinvestir, à absolument chercher à ce que tout aille bien. Et essentiellement, comme ils n'ont pas confiance en eux, ils vont chercher dans un premier temps à rassurer la femme, comme quoi ils sont bien présents, comme quoi ils ont bien aimé le moment qu'ils ont passé avec elle. Mais en la rassurant, frère, tu te rassures en vrai à toi, gros. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars Rius Boy. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu particulière. C'est essentiellement pourquoi est-ce que tu dois laisser la femme te recontacter une fois que tu as passé la nuit avec elle. Et les gars, je vous mets un petit disclaimer tout de suite. Dans cette vidéo, il n'y aura pas d'histoire de manipulation, de trucs comme ça. Si tu cherches absolument à manipuler la gonzesse, à ce que je te donne des tips, à faire des emprises psychologiques pour que la nana tombe folle amoureuse de toi après une nuit, t'es pas sur la bonne chaîne, je te le dis direct, gros, casse-toi de la chaîne. Et même si, par miracle, t'arrives, entre guillemets, à tes fins, frère, c'est toi qui perdras. Parce que la majorité des gars qui essayent de faire ces techniques psychologiques, ils n'ont pas le cardio pour ce qui vient après. Enfin bref, je digresse, mais essentiellement, pourquoi est-ce que tu dois laisser la femme revenir vers toi? Parce que, tout simplement, pour qu'elle soit dans son féminin. Et là, je sais que ça peut paraître complètement flou, ce que je dis, mais toi, dans ton ordre masculin, même si j'aime pas trop ces termes un peu à la con, tu dois être centré sur ta vie et faire ce que tu as à faire. La meuf, tu dois la laisser se connecter à toi. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que on va reprendre tout le processus de séduction. Admettons, tu es là, tu as rencontré une fille, que tu les tchatches dans la rue, sur les réseaux, peu importe. Ça, il n'y a que toi qui sais que tu l'as rencontré en soirée, bref, on s'en fout, là n'est pas le sujet. Au début, c'est toi qui l'approches la plupart du temps. C'est toi qui l'approches, c'est toi qui lui envoie les messages pour, entre guillemets, la voir, c'est toi qui la charme, c'est toi, voilà, qui un peu va faire tout le process de séduction pour justement la séduire. La femme, son rôle, qu'est-ce que c'est? C'est de laisser les portes ouvertes. Si elle est intéressée, c'est tout. Elle, son job, c'est justement de te faciliter la vie si elle est réellement intéressée. Parce que dans l'ordre naturel des choses, normalement, entre guillemets, le process de séduction, ça devrait être naturel. Si la femme, elle est intéressée, et que toi, tu es intéressé, gros, tout se passe de manière... Et donc, le process de séduction, il devrait être fluide. Ça devrait pas être compliqué. Tu devrais pas chercher à faire tous ces jeux mentaux et à chercher à est-ce que la nana me manipule ou comment est-ce que je dois la manipuler pour qu'elle tombe amoureuse de moi. Non, les frères, ici, on n'est pas sur une chaîne où on se plaint. Comme je le dis à chaque fois, on est sur une chaîne où on apporte des solutions. Et donc, pendant tout le process de séduction, la nana, essentiellement, elle est limite comme ça sur sa chaise. Tu vois, elle est là, elle se prend pas la tête. Et c'est entre guillemets toi qui fais tout. Bien évidemment, ça devrait être sans effort et ça devrait être fait de manière fluide. Et donc, faut bien, elle aussi par contre, je tiens à mettre un petit disclaimer aussi tout de suite, faut aussi qu'elle aussi, elle charbonne entre guillemets un peu pour t'avoir, gros. Faut aussi qu'elle, elle cherche à te séduire, tout ça. Mais dans la majorité du temps, gros, c'est toi qui l'approche, c'est toi qui lui demande quand est-ce que vous voyez. Donc, faut bien qu'au bout d'un moment, elle aussi, frère, elle ait sa part du contrat. C'est pour ça que je vous dis, les gars, la plupart des femmes, en fait, une fois qu'elles ont passé la nuit avec un mec, la plupart des mecs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à surinvestir, à rassurer la nana, alors qu'en fait, c'est pour se rassurer eux-mêmes, comme je vous le disais en début de vidéo. Et les nanas ont tellement l'habitude que les mecs, voilà, une fois qu'ils ont passé la nuit avec elles, les mecs, ils se transforment. Tu sais, au début, tu étais peut-être possiblement nonchalant, tu étais confiant et tout, et dès que tu as passé la nuit avec elle, frère, tu t'es transformé en mec hyper contrôlant, hyper, oui, ma chérie, oui, je sais. La meuf, elle comprend pas. Elle s'endort à côté d'un mec confiant, elle se réveille à côté d'une petite fille. Non, les gars, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et encore une fois, il y a zéro technique de manipulation. Là, tout ce que je dis, c'est pour optimiser vos résultats au maximum. Ensuite, c'est la femme, comme je te disais, gros, qui doit se connecter à toi. Les hommes, ils cherchent essentiellement, voilà, une fois qu'ils ont passé la nuit avec la femme, essentiellement, la plupart du temps, gros, ils vont chercher à verrouiller. Absolument à verrouiller, en disant, oui, ma chérie, j'espère que t'es bien. Les gars, c'est une erreur à ne surtout pas faire. Le problème, c'est que tout ce que... Là, part du principe que le seul truc que tu as à faire après avoir passé la nuit avec elle, c'est de chercher à rien casser. Tout simplement, gros. Tout simplement. Des fois, vaut mieux ne rien faire. Fais rien. Si tu penses que tu vas faire des erreurs, frère, fais rien. Voilà, reste focus sur ta mission de vie. Si la femme, elle est vraiment intéressée, elle reviendra vers toi. Parce qu'il y a énormément d'hommes aussi, la femme, elle ne revient pas vers eux. Et après, ils commencent à se gratter, à se faire des cheveux blancs, à se dire « Mais je comprends pas, j'ai peut-être
Peut-être que pendant la nuit que j'ai passé avec elle, j'étais peut-être pas assez performant, peut-être que si, peut-être que ça, peut-être qu'elle a pas trouvé ça assez bien. Alors que la plupart du temps, les gars, si la femme, elle vous le rappelle pas, c'est tout simplement parce que, comme les femmes, elles sont très émotionnelles, c'est parce que la plupart du temps, gros, tu auras tout simplement fait des actions clochards que tu n'auras même pas vu, frère. Toi-même, tu n'arrives même pas forcément à voir, parce que les femmes, elles sont très subtiles. Elles arrivent à avoir un mec insécure. Dans ton message, gros, elle va très clairement le sentir que tu fais ça exprès pour essentiellement te rassurer et la verrouiller, gros. C'est pour ça que l'erreur à ne surtout pas faire dès le réveil, frère, c'est lui envoyer un petit message, chercher à tout prix à la revoir, dire j'ai trop aimé. Parce qu'en faisant ça, gros, tu cherches indirectement à la contrôler. Et les femmes, les gars, elles sont comme vous aussi, les gars. Elles aiment bien passer du bon temps et une fois qu'elles ont passé la nuit après, voilà, laisse-la respirer, tout simplement. Littéralement, laisse-la respirer parce que les femmes, c'est aussi dans leur manière, comme je te parle aussi souvent de, entre guillemets, de tests inconscients qu'elles font, c'est-à-dire la femme, voilà, elle fait des petits tests inconsciemment, c'est même pas elle qui consentit ça, tout est différent du manque de respect. Hein. Mais là, si toi tu la recontactes pas, indirectement, si elle te recontacte pas tout de suite, frère, c'est parce que inconsciemment, elle veut tester si tu vas être un homme de valeur, si tu vas pouvoir être bien pour elle, tout simplement. Parce que si tu commences à faire le bouffon, à faire l'épuisé, absolument à lui envoyer 40 messages et tout, que tu perds ton cadre alors que tu as juste passé une nuit avec elle, qu'est-ce que ce sera par la suite? Parce que, comme je vous le dis, les gars, les femmes, elles tombent aussi sur tellement de mecs qui sont tarés, qui cherchent absolument à se mettre en relation, qui sont prêts à aller brûler leur maison si la meuf elle met plus de 10 minutes à leur répondre. Eh, c'est normal, il faut aussi qu'elle aussi fasse le tri, les gars. Toi aussi, toi, tu fais certains tests. Entre guillemets, là, c'est pas un jeu, les gars. C'est pas un jeu, d'accord? Ce que je vous dis, c'est pas des jeux. Mais toi aussi, des fois, tu peux faire, je sais pas, certains, entre guillemets, tests pour voir si cette nana, elle est viable ou pas sur du long terme. Après, si tu cherches juste à t'amuser, frère, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Ça aussi, petite parenthèse pour les bouffons, là, qui s'amusent à vouloir absolument... Si t'enchaînes les meufs, voilà, que tu passes des nuits avec des gonzesses et tout, en soi, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal, tu fais ce que tu veux. Juste, sois cash. Commence pas à chercher absolument à faire des techniques de manipulation pour que la femme elle tombe amoureuse de toi. Parce que, je te le dis, à long terme, frère, tu vas le regretter. Et souvent, la plupart du temps, ces meufs-là, après, tu retournes vers elle et après, tu vas te plaindre parce que la nana t'a joué avec elle. Mais frère, t'es juste tombé sur quelqu'un qui joue mieux que toi, littéralement. Parce que les femmes, les gars, aussi, elles sont très fortes. Elles font genre que oui, elles ont oublié. Mais t'en as, frère. Elles ont l'esprit vraiment tourné vers la vengeance. Enfin, bref. Là n'est pas le sujet. Donc, pas de relance, surtout après que t'aies passé la nuit avec elle. Pas de discussion, pas de projection. Laisse-la respirer. Retourne à ta vie et ça les femmes le sentent. Retourne à ton sport, à ton business, à ton taf, peu importe, retourne à tes activités. L'homme qui essentiellement inspire le désir est celui qui n'a pas peur de la perdre. Tout simplement, les gars. Et ça, les femmes, elles sont extrêmement attirées. Et après, si une fois que tu as passé la nuit avec elle, que tu n'as pas envie de la revoir, frère, tu fais ta vie. Cherche pas trop à comprendre, juste sois cordial avec elle, va pas faire le bouffon là qui va absolument chercher à faire des techniques de manipulation, à te sauver comme ça du jour au lendemain. Non, les gars, la nuit, elle a aucune valeur. Si le lendemain tu te trahis, si la veille, tu es un homme ultra confiant, voilà, que tu fais ton game, que tu te prends pas trop la tête et tout, et que le lendemain tu commences à devenir une petite fille, la nuit, elle a aucune valeur, frère. C'est oui, peut-être que tu auras eu ce que tu veux et tout, mais si derrière toi tu cherches absolument à la revoir et tout, c'est toi qui vas te trahir toi-même. Parce que la plupart des mecs aussi, ce qu'ils font, c'est qu'une fois qu'ils ont passé la nuit avec une gonzesse, ils vont la prendre pour acquis. Littéralement, les gars, il y a des mecs, ils se disent ça y est, j'ai passé la nuit avec elle, hop, c'est bon, c'est elle qui va tout faire, hop, je prends ça pour acquis. Non, 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 gros. Justement, c'est là l'erreur. C'est là l'erreur. T'as fait que le début du taf, gros. Ah, à part si voilà, tu voulais t'amuser et tout. Mais il y a des mecs, ils pensent que coucher, ça y est, c'est une victoire. Hop, ça y est, c'est une victoire. Il y a beaucoup qui gagnent la nuit, mais le lendemain, ils n'ont plus du tout le respect de la nana. Parce que, essentiellement, les mecs qui sont là, ils la prennent pour acquis. Ils vont se mettre à... Et aussi, petite parenthèse, gros. Si tu cherches à faire ce que je te dis là, toutes ces, entre guillemets, techniques, tu cherches à les faire juste pour jouer un jeu et qu'en fait, tu es là... Voilà, le mindset, les gars, l'état d'esprit que vous devez avoir, c'est essentiellement... Le lendemain, une fois que tu as passé la nuit avec elle, voilà, mettons que tu pars de chez elle et tout, ou qu'elle part de chez toi, frère, tu retournes à ta vie. La meuf, elle va le sentir. Les gars, les femmes, elles le sentent. Elles le sentent à 10 km si vous jouez à des jeux. Elles le sentent. Et le problème, c'est que il y a des mecs, après avoir passé la nuit avec elle, ils changent complètement d'énergie. Ils changent complètement d'énergie et la femme, elle ne les reconnaît plus. Les mecs, ils sont là, ils se transforment en gros épuisés. Mais comme je vous le disais, les gars, au début de l'interaction avec la femme, c'est toi qui lui envoie un message,
qui va l'aborder, qui fait toutes ces conneries, qui cherche à l'avoir et tout, faut qu'elle aussi, gros, elle travaille aussi pour t'avoir. Tu dois pas tout le temps tout donner inutilement. Après, il y a des cas où, évidemment, si la nana, elle a été bien et tout ça, mais après, il n'y a que toi qui peux le sentir, gros. Et va pas te plaindre après si ça marche pas, parce que ça, il n'y a que toi qui peux le sentir, gros. Je peux pas être là tout le temps derrière tes rendez-vous en carton pour dire est-ce que c'est une bonne chose que tu fasses ci, que tu fasses ça. J'en sais rien, gros. Mais il y a quand même des cas où tu peux évidemment la recontacter. Mais ça, j'en ferai une vidéo entre guillemets un peu plus complète. Sinon, la vidéo elle prendrait beaucoup trop de temps. Mais essentiellement, le silence après la nuit, essentiellement, ça lui permet d'observer si t'es stable. Et les gars, arrêtez de croire que ça y est, parce qu'elle ne donne pas de nouvelles pendant 1 ou 2 jours après que t'es passé la nuit avec elle. Ça y est, elle va te quitter, enfin, elle va plus rien vouloir avec toi. Respire, gros, détends-toi, Casanova, détends-toi, ça va bien se passer. Et dans le pire des cas, même si elle revient pas, t'as la réponse comme quoi elle n'était pas réellement intéressée. Après, on va me dire, oui, mais tu sais, Ryusei Boy, des fois, il y a des femmes, elles attendent que tu les recontactes parce que si le mec, il a next, si le mec, il a next et qu'elle, elle attend et qu'elle voit que le mec, il la recontacte pas, elle peut se dire la même chose. Les gars, j'ai envie de vous dire, vous avez fait votre travail. Vous avez fait votre travail de, entre guillemets, comme je disais, de la séduire au début. Après, la femme, si elle commence à avoir tous ces jeux mentaux et tout, qu'elle commence à se dire ça et qu'elle donne pas de nouvelles et tout, c'est essentiellement aussi qu'il y a des femmes, les gars, elles ont tellement, entre guillemets, des fois, voilà, elles enchaînent tellement certains mecs que pour elles, tout ça, ça n'a pas de valeur. Comme toi, frère, si t'es là, t'enchaînes nana après nana, essentiellement, tu vas pas non plus trop prendre toutes ces histoires de gonzesses au sérieux, mais c'est juste que si la femme, elle commence déjà à se poser toutes ces questions et tout, d'une certaine manière, je peux comprendre. Et ça, comme je vous le disais, les gars, j'en ferai une vidéo plus détaillée sur aussi pourquoi est-ce qu'il y a certaines femmes aussi qui peuvent, voilà, un peu penser comme vous, penser à l'envers et tout, même si, normalement, comme je vous le disais dans d'autres vidéos, les femmes qui refoulent leurs propres attractions, c'est jamais bon. Parce qu'essentiellement, si elle lutte contre sa propre attraction, elle va constamment chercher à tester un peu, à voir qu'est-ce qui va bien chez toi, qu'est-ce qui va pas. Et essentiellement, les femmes qui refoulent leurs propres désirs, essentiellement, elles sont pas tellement féminines, gros. Si elles ont été blessées et tout, je peux comprendre. Mais si c'est constamment que la femme, elle est tout le temps comme ça, marche sur des œufs, et qu'elle essaye de vouloir marcher sur des œufs avec toi, frère, essentiellement, c'est pas intéressant. Parce qu'une femme qui est réellement intéressée, frère, même si elle a été un peu blessée et tout par le passé et tout, et que c'est une femme, voilà, qui a de la valeur et tout, et qu'elle t'a choisi toi, gros, pour, entre guillemets, passer la nuit avec toi, essentiellement, elle cherchera pas à jouer à tous ces jeux mentaux. Et comme je t'ai dit, si c'est une femme qui cherche à refouler son attraction, oui, peut-être que si, par chance, tu arrives à faire en sorte qu'elle revienne vers toi, par la suite, gros, elle va tout le temps chercher voilà, à faire des jeux et tout. C'est jamais bon, les gars, c'est jamais bon. Si elle revient pas, comme je te disais, gros, tu as la réponse comme quoi elle n'était pas réellement intéressée. Après, la nuit aussi, ne fais pas cette erreur de transformer cette nuit en relation. Je vois trop de mecs aussi qui se plaignent que la nana, elle les recontacte pas parce que le mec, il commence à se transformer en mec hyper contrôlant, hyper abusif en lui envoyant des messages. Oui, ma chérie, au fait, j'ai passé une très bonne nuit avec toi. Est-ce que ça te dirait qu'on sorte ensemble? Frère, les femmes aussi, comme je te disais, elles veulent avoir leur fun. Il y a, dans le process de séduction, après tout dépend, chacun fait comme il veut, mais dans le process de séduction, frère, la nana aussi, elle veut que tu te sentes un minimum, elle veut qu'il y ait un minimum de challenge avec toi. Donc si tu commences à dire, oui, mais je sais, telle ou telle relation, frère, oh frère, tu crois vraiment que si tu lui demandes direct une relation, tu crois vraiment qu'elle va te voir comme un mec au top? Crois-moi, il y en a des centaines des mecs, hein. Il y en a des centaines des mecs qui, si elle veut, potentiellement peuvent être mieux que toi, gros. Donc, toi, juste en ne lui demandant pas de relation, et encore une fois, les gars, quand je vous dis de partir, entre guillemets, après la nuit, de plus trop donner de nouvelles, encore une fois, les gars, c'est pas un jeu, c'est juste un état d'esprit. C'est juste un état d'esprit à avoir. C'est constamment votre temps, absolument, à attendre que la femme revienne absolument vers vous, tout ça. Non, tu dois être occupé dans ta vie, frère. Est-ce que tu n'as jamais remarqué, quand tu attends trop une chose, la chose, elle vient jamais. Mais quand tu es détendu et tout, les choses, elles viennent naturellement à toi. Pourquoi? Parce que tu t'es mis en position de puissance. Tu veux la chose, mais tu te mets en position à ce que cette chose, elle vienne à toi. Et tu vois tout ça d'une position de puissance. Encore une fois, les gars, il y a zéro jeu. Dans ce que je vous dis et tout, tout est une question d'état d'esprit. Mais c'est que j'ai vu tellement de mecs se faire douiller et douter d'eux aussi. Ça aussi, ça me fait de la peine de mecs qui doutent d'eux parce que la femme, elle les rappelle pas de se dire... les mecs, même quand ils passent
la nuit avec la femme, ils se demandent même, quand ils sont en train de passer la nuit avec elle, si elle va vouloir absolument les revoir. La plupart des gars, il y a des mecs qui doutent d'eux. Alors que la plupart du temps, dans 80-90% des cas, c'est même pas ça. C'est juste parce que la femme, elle n'était pas réellement intéressée ou qu'elle voulait juste aussi du fun avec toi, tout simplement. Il y a aussi de ça, les gars. Bon, les gars, c'était une vidéo un peu... voilà, je voulais en rentrer en profondeur dans ce truc-là parce que ça me prend le crâne de voir des mecs qui se font douiller, qui se font avoir par toutes ces histoires et qui se rendent malades, essentiellement. C'était votre pote Ryusei Boy. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo. Comme je vous disais, la partie 2 un peu sur cette vidéo de comment et à quel moment vous pouvez recontacter une femme après avoir passé la nuit avec elle. J'en ferai une deuxième partie, les frères. Donc pensez à vous abonner. Il y a le Instagram dans la description si vous voulez avoir du contenu plus exclusif. Il y a aussi le mail, les gars, si vous voulez me contacter. Ou même sur Instagram, peu importe. Je suis ouvert dans les deux cas. Si vous avez une idée de vidéo ou d'un sujet que vous voulez que je traite, il y a les commentaires. C'était votre pote Ryusei Boy. Prenez soin de vous, les frères. Ciao, ciao.